Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, accompagnée de celle de Marie, la mère de Jésus, de Marie de Magdala, l'épouse de Jésus, et Thérèse d'Avila, celle dont l'expérience semble semblable à la mienne et que le Seigneur a choisi pour révéler qui était Thérèse d'Avila. Alors, ce que je demande au Seigneur, c'est presque ce que demandait à Thérèse d'Avila dans le livre de vie que je viens d'ouvrir et que je vais lire avec vous. À la page 72, le livre de la vie, Thérèse d'Avila reconnaît qu'elle a perdu beaucoup de temps avant de se décider à se mettre au service de Dieu. Mais il n'est jamais trop tard pour récupérer le temps perdu. Ne dois-je pas dire la même chose? Mais moi, j'ai accepté l'appel, mais ce sont les barrières qui ont retardé mon appel. Vous avez la présence du Seigneur, comme vous le voyez derrière moi. Ce sont les barres qui commencent. Je vous montre. Me voilà assise et nous avons 2 grandes barres, 3 barres. Au niveau du bananier, au niveau du panier et derrière mon canapé. Nous allons voir ensemble les manifestations de la lumière divine. Comme chaque matin, nous commençons par la prière et nous allons réciter le Notre Père et la salutation à Maman Marie. Donc, nous avons Matthieu que nous allons ensemble regarder. Et nous avons Marie qui défait les nœuds. Alors nous allons faire cette prière à Maman Marie. Souvenez-vous, ô très douce Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, implorer votre secours et demander votre intercession ait été abandonné de vous. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens à vous, je cours vers vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Ça, c'est Saint Bernard qui avait prié à la Vierge Marie. Vous aussi, vous pouvez prier ça. Parce que il est dit que c'est un amour infini de mère et poussé par son extraordinaire pouvoir d'intercession auprès de son Fils Jésus, que Marie, celle qui défait les nœuds de nos vies, s'approche de nous aujourd'hui. Elle est belle, triomphante, resplendissante et miséricordieuse. Elle se dirige vers nous, entourée de la cour céleste, pour défaire les nœuds de notre vie. Son amour et l'amour de son Fils pour nous sont immenses. En effet, elle désire que nous découvrions cet amour qui séchera les larmes de nos yeux et, de ses mains miséricordieuses, elle dénouera les nœuds de notre vie, source de toutes nos angoisses. Le Sauveur nous a été donné par elle.
et par elle, tous les nœuds de nos vies peuvent être défaits. Et qui n'a pas de nœuds dans sa vie? Mais quels sont ces nœuds? Ces problèmes que très souvent nous portons durant des années et pour lesquels nous ne voyons pas de solution. Nœuds de disputes familiales, de l'incompréhension entre parents et enfants, du manque de respect, de la violence, nœuds du ressentiment entre époux, du manque de paix et de joie au sein des familles, nœuds de l'angoisse, nœuds du désespoir, des époux qui se séparent, de la dissolution des familles, nœuds provoqués par la douleur d'un fils qui se drogue, qui est malade, qui est parti de la maison ou qui s'est éloigné de Dieu, nœuds de l'alcoolisme, les nœuds de nos vies et des vices que ceux que nous aimons et des vices de ceux que nous aimons, nœuds de blessures physiques ou morales provoquées par les autres, de la rancœur qui nous torture si douloureusement, du sentiment de culpabilité, de l'avortement qui a été fait, des maladies qui ne guérissent pas, de la dépression, du chômage, de nos peurs, de la solitude, de l'incrédulité, de l'orgueil, tous ces nœuds qui dans nos vies sont la conséquence du péché. Ah, les nœuds de nos vies, comme ils étouffent notre âme, nous abattent, nous enlèvent la joie du cœur et même la volonté de continuer à vivre. Ces nœuds qui nous éloignent de Dieu, qui enchaînent nos bras, nos jambes, tout notre être et notre foi, qui nous empêchent de nous lancer dans ses bras comme des enfants et de lui rendre grâce. La Vierge Marie veut que cela cesse. La Vierge Marie veut que cela cesse. Elle vient à notre rencontre aujourd'hui pour que nous lui donnions tous ces nœuds. Elle dénouera l'un après l'autre. Pour ce nouveau millénaire qui sera marial, car il lui est consacré par le pape Jean-Paul II. La Sainte Mère de Dieu est plus que jamais prête à agir pour venir au secours de ceux qui en appellent à sa miséricorde. Le monde attendit d'elle un oui pour être libéré. Aujourd'hui, à son exemple, elle attend notre oui pour que nous soyons par elle libérés et que nous chantions avec elle. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte de joie en Dieu mon Sauveur, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Vous trouverez ça dans Luc 1. Prenons aujourd'hui possession de ce qui nous appartient. Découvrons la grandeur de notre Mère qui défait les nœuds et laissons-la nous conduire afin qu'elle nous révèle les merveilles qu'elle nous prépare. Là où elle passe, elle manifeste sa puissance en faveur de ceux qui ont recours à elle et leur offre d'innombrables grâces. Approchons-nous d'elle maintenant. Comme elle est belle, nous ne sommes plus seuls.
tout peut commencer à changer. Quelle mère pleine d'amour ne vient pas aider son enfant en difficulté quand il l'appelle? Ève, dit-il, le Christ, je reprends. On dit Marie qui défait les nœuds. C'est un tableau c'est une méditation sur le tableau de Marie qui défait les nœuds, pour ceux qui en ont. Donc, c'est Marie qui défait les nœuds a été admirablement peinte par Johann Melchior Schmidtner. Son tableau est vénéré dans l'église de Saint-Peter am Perlach à Augsburg, en Allemagne depuis 1700, au XVIIe siècle. L'auteur du tableau s'est inspiré d'une méditation de Saint Irénée, évêque de Lyon, martyrisé en l'an 208. Fermez la parenthèse, qui, à la lumière de la comparaison établie par saint Paul entre Adam et le Christ, a établi celle entre Ève et Marie. Ève, dit-il, par sa désobéissante fit le nœud du malheur pour l'humanité, alors qu'au contraire, par son obéissance, Marie le dénoua. En contemplant la très sainte Vierge Marie, celle qui défait les nœuds, nous voyons qu'elle rappelle ce que saint Jean écrit dans l'Apocalypse au chapitre 12. Je cite, « Un signe grandiose apparaît au ciel. C'est une femme. Le soleil l'enveloppe. La lune est sous ses pieds. Et 12 étoiles couronnent sa tête. » Oui, la Vierge Marie, accompagnée d'un signe grandiose du ciel, veut venir à notre secours. Moi, je dirais, elle est venue et elle vient à notre secours, puisque vous l'avez ici dans les apparitions, chez Ndomomelingi Thérèse qui vous parle. Chaque matin, quand Dieu le lui permet, nous avons la Sainte Vierge qui apparaît ici. Vous avez mes vidéos depuis plus de 3 ans. Vous pouvez visionner ça. C'est magnifique. Oui, la Vierge Marie, accompagnée d'un signe grandiose du ciel, vient à notre secours. N'est-elle pas notre mère et la reine pour toute miséricorde? Au ciel, elle intercède sans cesse pour nous et sa maternité aimante s'occupe plus que jamais de ses enfants entourés de dangers, paralysés par les nœuds de l'emprise du démon. Mère du soleil levant, immaculée, avocate, auxiliatrice dans les moments d'affliction, Mère de Dieu que lui-même nous a donné comme mère, voilà Marie qui défait les nœuds. De plus, elle vient en tant que mère de miséricorde. Elle qui connaît tout de notre vie. Elle prend pitié de nous. Elle s'empresse de nous secourir. Elle prie pour nous, son Jésus, plein d'amour. Jésus peut-il
dédaigner les demandes de sa mère? Est-il possible que le Seigneur ne les exauce pas? Bienheureux ceux qui vivent auprès d'une mère si aimante et si puissante devant Dieu. Pour cela, n'ayons pas peur. Notre appel sera entendu. Osons déposer nos nœuds dans les mains de Jésus, notre Sauveur, et dans celles de Marie, notre mère. Ses mains sont des globes d'or. Le cantique des cantiques, merveilleuse et royale, nous a chanté ça. Ses mains sont des globes d'or. C'est une chanson des cantiques, du cantique des cantiques. Saint Jean la contempla revêtue du soleil. Comme sur terre, nul ne peut fuir la chaleur du soleil. De même, aucun être vivant ne peut être privé de l'amour de Marie. C'est l'abbé de Céleste qui le disait. Ne rejetons pas cet amour, recherchons-le. Et ce tableau de Marie qui défait les nœuds montre que effectivement, elle défait les nœuds. Couronnée de 12 étoiles, le même nombre que les apôtres. Elle les a beaucoup aimés, les apôtres. Après l'ascension de Jésus, elle fut pour eux la mère qui apaisa leurs doutes, qui chassa leurs peurs, qui les réconforta dans les persécutions. Elle fut mère et réalisa ainsi la volonté de son Fils, être la mère du peuple de Dieu et la mère de l'Église. Marie qui défait les nœuds est vêtue d'un manteau bleu qui semble agité par le vent. Elle qui vécut sur terre dans l'amour comme une servante humble, pauvre et dépouillée de tout. Elle reçut du roi de la gloire d'être la reine de l'univers. À la voir si belle et si glorieuse, les anges du ciel demandent, je cite, qui est celle qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Cantique des Cantiques 6. Nous l'avons. Et toute la cour céleste la bénit par des hymnes de louange et de joie. Avec plus de raison aujourd'hui que les Juifs d'autrefois n'en eurent pour célébrer Judith, ils lui chantent 2 points. Vous êtes la gloire de Jérusalem. Vous êtes l'honneur de notre peuple. C'est dans Judith 15, verset 10. Regardons cette reine. Elle écrase sous les pieds la tête du serpent, symbole de force du mal, car Marie n'est pas seulement reine du ciel et des saints. Elle écrase aussi l'enfer et les démons. Elle les a terrassés par ses vertus. C'est pourquoi on dit qu'elle est terrible comme une armée rangée en bataille. Cantique 6, verset 3. Dieu a concédé à Marie un pouvoir immense.
sur tous les démons. À chaque fois qu'ils attaquent l'un de ses enfants et que celui-ci l'appelle au secours, elle n'a qu'un geste à faire pour qu'il s'enfuit terrorisé. Oh, comme les démons tremblent en entendant seulement prononcer le nom de Marie, dit Saint Bernard. Si dans les tentations, les chrétiens avaient la sagesse d'invoquer avec confiance le nom de Marie, ils ne tomberaient pas, entre guillemets, car les démons fuient et l'enfer tremble au son de ce nom parfait. C'est bienheureux à l'anneau qu'il avait dit. Ève, trompée par l'ennemi, est entrée dans sa chute, a entraîné dans sa chute l'humanité. Marie, au contraire, est victorieuse. Elle accorde cette victoire à tous ceux qui l'invoquent. Marie, qui défait les nœuds, semble dire, je cite 2 points, « Mes enfants, lorsque le démon vous attaque, ayez recours à moi. Regardez-moi et ne perdez pas courage. Je vous défais et je vous ferai savourer la victoire. » Merci Seigneur. Merci Maman Marie. Merci beaucoup. Nous avons confiance en toi, ô notre Mère. Tu peux nous aider. Défais les nœuds de cette vie. Je dis merci Seigneur. Ici, nous terminons cette invocation de notre Mère. Et nous lui disons merci. Et comme nous le savons avec Matthieu 5, nous allons faire en anglais. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted by the prophets, for so persecuted they, the prophet which were before you. You are the salt of the earth, but which with
shall it be salted. It is thenceforth good for nothing but to be cast out and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world. A city shall is set on an hill, cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. Think not I am come to destroy the law, or no, think not that I am come to destroy the law or the prophet. I am not come to destroy, but to fulfill. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Whosoever therefore shall break one of these last commandments, and shall teach men, so he shall be called the less in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. For I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, you shall in no case enter into the kingdom of heaven. You have heard that it was said by them of old time, thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment. But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whosoever shall say to fool shall be in danger of hell fire. Therefore, if thou brings thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way. First be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Agree with thine adversary quickly, while thou art in the way with him, lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and to be cast into prison. Verily I say unto thee, thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing.
Ye have heard that it was said by them of old time, "Thou shalt not commit adultery." But I said unto you that whosoever looked on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. And if thy right eye offend thee, pluck it out and cast it from thee, for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. And if thy right hand offend thee, cut it off and cast it from thee, for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. It has been said, whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement. But I say unto you that whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causes her to commit adultery. And whosoever shall marry her that is divorced commits adultery. Again, you have heard that it has been said by them of old time, "Thou shalt not forswear thyself, but shall perform unto the Lord thine oaths." But I said unto you, swear not at all, neither by heaven, for it is God's throne, nor by the earth, for it is his footstool, neither by Jerusalem, for it is the city of the great King. Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black. But let your communication be yea, yea, nay, nay, for whatsoever is more than these comings of evil. You have heard that it has been said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I say unto you that you resist not evil, but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him to other also. And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloak also. And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothes,
but inwardly they are ravening wolves. You shall know them by their fruit. Do men gather grapes of thorns, of figs, or figs of thistles? Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupted tree bringeth forth evil tree. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupted tree bring forth good fruit. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Wherefore, by their fruit ye shall know them. Not every one that says unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that does the will of my Father which is heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and does them, I will liken him into a wise man, which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And every one that heareth these sayings of mine and does them not shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the flood came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell. And great was the fall of it. And it came to pass, when Jesus had ended these sayings, the people were astonished at his doctrine, for he taught them as one having authority, and not as the scribes. You will read that last part of Matthew 8, verse 29, at Isaiah chapter 50, verse 4, and John chapter 7, verse 46. Here we finish our prayer and our reading of the sermon on the Mount. It was from chapter 5.
verse 3 to verse 48, and chapter 6 from verse 1 to verse 29. No, sorry. Verse 6 to verse 34, and chapter 7 till verse 29. No, sorry. Oh yes, it is good. Brothers and sisters, the Lord be with all of you, and let us see how you can see on top. You see the light on top of me there. There is the Lord, and behind me, those who are with me. Thanksgiving to our Lord. And today is April 8th. Let us move further. You see how he's clinking. Thank you, Lord. You can see how the Lord is manifesting the approval of what I was doing. And we move to another video where he will guide us. The Lord be with you. I'm Dr. Ndomo Melingi Therese. Aisha is my Chinese name and my Muslim name. My French spiritual name is Therese of the Holy Face. For the Lord himself, Jesus Christ, offered me his face. Thank you, Lord, for your choice. I'm an economist, anthropologist, graduated at Renmin University, called the People University of China. Let us move further.